Europe 1, Daphné Burki. 10h50, merci d'être avec nous. Allez, on va vous donner des bons conseils avec le docteur Kierzek. C'est l'heure de Bonjour Docteur. Allez, maintenant, tous ensemble. Allez, tous ensemble. En bas. Allez, on y va. À gauche. Ah oui, c'est ça, à gauche. À droite. Faut pas se tromper. Tout le monde. Allez, on y va. Une dernière fois. En bas. Et alors là, il faut pas se tromper. À gauche. Puis après, tout droit. C'est comme sûr. vous. Non. Bravo. Bravo. Oh, on a envie. Allez, on fait une boum, on laisse tout tomber. Oh, on laisse tout. Emmenez-nous du Fanta et on fait la fête. Matou prend la voiture. Non, je conduis. Matou se met à l'arrière. Et puis on y va, quoi. Allez. On roule. Bah non, jamais on vous lâchera pour le moment, chers auditeurs. Bah oui, j'espère que vous allez danser de votre côté, puisqu'on va parler des droitiers, des gauchers. Des droitiers qui sont aussi gauchers et des gauchers contrariés. Une information nous a interpellés, je vous la raconte. En plein Roland-Garros, Rafael Nadal joue au tennis avec la main gauche, alors que dans la vie, il est droitier. Comment ça se fait, docteur ? Bonjour Daphné, bonjour à tous. Parce qu'il est ambidextre, c'est ce qu'on appelle l'ambidextrie. C'est-à-dire quand on est capable, on est latéralisé des deux côtés en fait, parce que théoriquement on est latéralisé soit à droite, soit à gauche, et il y a des gens qui sont capables de faire les deux, et Nadal apparemment il est capable de faire les deux. En tout cas, dans la vie il serait plutôt droitier, mais sur ses bons coups, il serait plutôt gaucher au tennis. Mais comment il peut être si performant avec cette main alors que ce n'est pas sa main dominante ? Il y a plusieurs choses. En fait, quand on est droitier ou gaucher, il y a une histoire de temps de réaction, vous voyez, parce que c'est la main qui agit. En fait, quand on est droitier, c'est la main qui va agir. Donc, il y a un temps de connexion entre le cerveau et la réaction musculaire. Mais il se trouve que quand vous regardez un peu le jeu de Nadal, et c'est son entraîneur d'ailleurs qui l'avait dit, il était capable d'ambidextrie. Donc, il était capable de jouer aussi bien à droite, aussi bien à gauche, mais il avait quand même plus de puissance avec un revers à gauche. Et voilà pourquoi, au fur et à mesure, finalement, il a pris cette habitude de jouer et à partir de son revers, et de travailler plutôt à partir de la gauche qu'à partir de la droite. Mais il a cette capacité naturelle, quasi génétique, d'avoir les deux côtés et d'avoir cette double latéralisation. Alors, sondage express autour de la table et dans le public, qui est gaucher ? Lève la main. 1, Mathilde Terrier, et 2 personnes seulement dans le public. Les gauchers ne représentent que 10% de la population. Alors pourquoi si peu de personnes sont gauchères ? Ouais, j'allais dire c'est pas étonnant parce que c'est 90% de la population qui est droitière, 10-15% qui sont gauchers et un très faible pourcentage qui est capable de faire les deux. C'est probablement pour des raisons d'histoire génétique, si vous voulez, et d'évolution de l'espèce. Parce que quand on est gaucher, c'est le cerveau droit qui travaille. Quand on est droitier, c'est le cerveau gauche qui travaille. Et entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, il y a une petite structure qui sert de pont, qui s'appelle le corps calleux, et on est capable de faire circuler les informations. Mais génétiquement, comme il y a eu plus de droitiers, les droitiers ont obligé les gauchers à devenir droitiers. C'est ce qu'on appelle des gauchers contrariés, parce qu'il y a une vraie pression sociale, il y a une vraie discrimination sociale. Et les pauvres enfants, quand ils sont vers l'âge de 2-3 mois, il faut qu'ils se latéralisent d'un côté ou de l'autre. Il y a cette pression sociale qui fait qu'on va les pousser plutôt du côté droit que du côté gauche. Mais est-ce que par exemple, si 2 parents sont gauchers, l'enfant peut être droitier ? Ah bien sûr, il peut être droitier parce que c'est une transmission génétique mais pas héréditaire. Il n'y a pas un gène comme les yeux bleus par exemple. Si les parents ont les 2 yeux bleus, les enfants ont les yeux bleus. Là, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a cette composante génétique, mais il y a plein de choses qui vont influencer. Il y a des études intéressantes. Il y a l'enfance aussi, tout simplement, non ? Donc c'est ce que vous dites, l'éducation. Exactement, mais il y a des histoires marrantes et notamment il y a une étude génétique qui montre que les enfants in utero dans le ventre de leur maman, ils commencent déjà à être latéralisés, à sucer leur pouce plutôt avec la main droite ou plutôt avec la main gauche. Et puis après, cette histoire va se développer dans les premiers mois, 2 mois, 4 et 5 mois où ils vont commencer à avoir une coordination des mains, mais c'est uniquement à 1 an et demi qu'il y a vraiment une main qui va être une main dominante, une main qui va agir et l'autre qui va plutôt être soutenante. Et tout ça, ça se fixe de manière définitive au moment de l'écriture, hein. C'est 6-7 ans et c'est pas avant. Et quand on a 2 mains gauches, on fait comment, Gérald ? Comme vous, Bertrand, quand vous êtes avec 2 mains gauches. Alors ça, c'est une vieille légende urbaine, hein, de dire que les gauchers sont plus maladroits. Ceci on dit, dit souvent qu'ils sont plus intelligents. Oui. Bon, Et d'ailleurs, c'est vrai. alors ça, Matou, elle a raison, parce qu'il y a il y a une vitesse de connexion, entre le cerveau droit et le cerveau gauche qui serait plus rapide chez les gauchers. Donc ça fonctionne plus vite. Alors, c'est pas de l'intelligence, mais en tout cas, il y a un temps de réaction. Continuons, docteur, puisqu'il y a pas mal de légendes qui existent sur les gauchers. On se fait un petit vrai-faux. Allez. Les gauchers, et particulièrement les ambidextres, seraient donc plus intelligents que les droitiers. Vrai ou faux ? Vous dites que c'est la rapidité, en tout cas, la connexion ?
Ouais, c'est la connexion, c'est pas tellement l'intelligence. D'abord, il n'y a pas une seule forme d'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Et si on pense intelligence, quotient intellectuel, etc., on peut pas dire que les gauchers soient plus intelligents. En revanche, ils ont vraiment ce temps de réaction qui est plus rapide. Je D'accord. parlais des chirurgiens, parce que alors nous, c'est un vrai problème pour Mais les quoi, pourquoi chirurgiens vous voulez qui sont parler de vous gauchers. Allez, Non, mais je dites-nous. suis pas chirurgien, mais je parle des confrères et des consoeurs chirurgiens et chirurgiennes parce que c'est un vrai problème au bloc opératoire parce que, Les par ciseaux. exemple, tout le matériel, il Mais est fait, oui. ben ouais, tout le matériel, il est fait plutôt pour les droitiers, Mais parce que 90% de la population est droitière, donc ça peut être plus embêtant. Bon, très bien. Donc, allez, un dernier. Les ours polaires seraient gauchers, vrai ou faux? Ah, mais Daphné, pourquoi vous me posez ces questions? Je vous ai dit, je suis pas vétérinaire déjà. Mais alors, et figurez-vous que c'est vrai. Voilà, Ah oui. les ours polaires Non, seraient ils sont gauchers. gauchers. Bon. Mais oui, Mais oui, bah bossez voilà. vos dossiers, mon Dis donc, vieux. vous allez vous prendre une grosse patoune. Faites Et donc, attention à ils vous. ont un cerveau droit qui fonctionne mieux. Et surtout, le message, c'est de laisser les enfants libres de choisir. Pas de pression, on leur laisse le temps pour De choisir. choisir la main droite, la main gauche. Gaucher. Mais par contre, on leur explique Exactement. qu'il faut se les laver. Laver. Allez, merci beaucoup, docteur. Europe. Europe 1.